On ne peut plus leur parler depuis des décennies à ces gens-là. Ils s'en foutent, ils connaissent que la bagarre et j'espère qu'on leur en donnera un peu. Pour ce micro-trottoir, j'ai décidé de changer de thématique. Je vais parler du mouvement social du 10 septembre en France. Parce que si tu n'es pas au courant, eh bien, ce 10 septembre, on parle de bloquer l'économie, de ne pas du tout consommer, de ne pas utiliser sa carte, etc. Et j'ai voulu avoir l'avis des Français à ce sujet, savoir s'ils pensent que ce mouvement va être suivi, si ça va vraiment changer les choses en France, et quels sont pour eux justement les points de priorité, qu'est-ce qu'il faudrait déjà commencer à travailler en France pour que ça change, pour que le moral remonte, parce que c'est vrai qu'on assiste d'année en année à des Français de plus en plus démoralisés et on a l'impression qu'il y a une espèce de passivité générale, entre guillemets, si j'ose dire, c'est-à-dire que peu importe les actions qu'on entreprend, on a l'impression qu'on n'est jamais entendu et que c'est de pire en pire, élection après élection. Donc, avant de commencer ces interviews, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Sache que je publie un article tous les dimanches où tu pourras trouver justement des problématiques, mais aussi des anecdotes qui me concernent sur ma vie. Et aussi, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à me lâcher un pouce, à t'abonner et à mettre un petit commentaire si toi aussi tu as des avis sur des sujets que tu aimerais bien que j'aborde pour les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage et je te dis à tout à l'heure. Donc, écoutez, je vous interviewe à propos du mouvement du 10 septembre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? On se tutoie, ça sera plus simple. D'accord, faisons comme ça. Ouais. Je pense que c'est une chouette initiative. Je suis pas sûre que ça fasse réellement avancer les choses parce que je pense qu'on n'en est plus là. Mais je pense que c'est une chouette initiative et que c'est important et nécessaire de continuer les actions comme ça. D'accord. Et est-ce que tu penses sincèrement que ça peut changer les choses ou pour toi ça va continuer comme c'est là et il n'y a rien qui va... Je pense que le gouvernement jusqu'à maintenant n'a pas spécialement écouté, donc je vois pas ce qui ferait qu'aujourd'hui il écouterait. Ouais. Mis à part un peu la remise en question de Bayrou et encore, je suis pas sûre de ce qu'il est en train de faire. Ouais. Donc, il y a le vote, le vote de confiance de Bayrou le 8. Ouais. Et je comprends pas trop là ce qu'il est en train de faire parce que jusque là, si vraiment il en avait quelque chose à faire, il aurait dû démissionner bien plus tôt. Ça aurait jamais dû être lui le Premier ministre. Donc je comprends pas trop. D'accord. Et là, il parle justement bien de bloquer l'économie complète, c'est-à-dire on n'utilise pas la carte bleue, pas d'achat, rien du tout. Toi, est-ce que tu comptes suivre ou au contraire, ça te... Oui, je peux. En soi, je l'utilise pas tous les jours, donc ça devrait pas être un gros effort. Au moins, ça fera des économies. Voilà, c'est ça. Ouais, mais par contre, ce qui est sortir dans la rue, tout ça, tu feras pas, toi. Moi, à cause de mon travail, j'ai pas le droit de grève, donc j'y serais allée, mais du coup là, je peux pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses justement du mouvement de ce 10 septembre? Moi je trouve que c'est une bonne chose. Après c'est une bonne chose si c'est suivi par un grand nombre de personnes, ce qui ça est à voir parce que malheureusement il faut voir la mobilisation vraiment au niveau sociétal si tout le monde se met en place ou pas, se met en mouvement surtout pour le faire. Mais je pense que ça pourrait être une bonne chose de vraiment pouvoir montrer à quel point justement en société on a un impact en fait sur le pouvoir d'achat et sur toutes ces choses-là. Après, est-ce que le gouvernement s'en saisira? Ça, j'en suis moins sûre. Mais... Parce que c'est vrai que généralement, quand on tape dans le portefeuille, c'est là que ça réagit. Ouais. Souvent sur l'économie. Ouais, et encore, j'ai l'impression qu'ils en font tellement que à leur tête et ils sont tellement... Enfin, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on va attendre d'eux, ils sont tellement à côté de la réalité que de toute façon... je pense qu'on n'aura pas les réponses qu'on attend malgré tout par rapport à ce mouvement. D'accord. Il y a déjà eu des manifestations, il y a déjà eu des mouvements, il y avait déjà les gilets jaunes avant, c'est allé loin quand même, mais on peut pas dire que ça ait bougé grand-chose quand même. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait une annonce de prime, parce qu'il y avait eu des incidents à l'Arc de Triomphe, je crois, si je ne me trompe pas, c'était en octobre 2018. Et après ça, il y a Macron qui avait fait une annonce à la télé pour augmenter un petit peu les primes, c'était pas mirobolant, mais il y avait un petit plus. Est-ce que c'est vraiment des primes qu'on attend ou est-ce que c'est des conditions pour travailler? C'est ça le truc, la prime c'est sympa mais ça fait pas tout, ça reste quand même misé sur l'individualisme et je suis pas sûre que ça fasse partie réellement des valeurs de la France en soi. D'accord, donc pour toi il y a un problème autre à creuser, enfin l'argent n'est un problème en soi mais il y aurait autre chose à mettre plus en avant dans ce pays? C'est ça, je pense qu'il faut déjà que les gens aient des bonnes conditions pour travailler. Je pense aux hôpitaux, je pense aux services publics avant de les augmenter, même si bien sûr il faut les augmenter, mais ça suffit pas en fait. Je pense que c'est pas parce que les gens n'ont pas envie de travailler que tout le monde bloque.
Oui. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok. Alors voilà, alors, vous savez, le 10 septembre, il va y avoir un mouvement de blocage en France. Ouais. On parle de ne pas faire d'achat du tout, de laisser sa carte bleue chez soi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut changer quelque chose pour vous? Alors bon, si c'est que ce truc-là, le blocage, par exemple, ne pas consommer et tout ça, moi ça me gêne pas du tout. D'accord. Je suis même un petit peu partisan, étant de la société du baby-boom, un enfant du baby-boom. Je suis un peu partisan justement que la consommation soit un peu, non pas régulée, mais Raisonnable. raisonnable. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, à savoir quelles seront les conséquences et puis si ça risque d'aider l'économie française, ça je ne sais pas. Mais moi, en l'occurrence, s'il n'y a que ça, je ne consomme pas le 10. Il y a pas Ça de ne vous gêne problème. pas. Ça ne vous gêne pas. Non, ça ne me gêne pas. Comment je vais simplement faire des petites courses avant pour remplir un peu le frigo, quoi. Mais Vous allez faire comme à l'époque du Covid, les réserves de pâtes et de papier toilette, c'est ça? non, j'ai jamais fait de réserve parce que j'ai une épicerie qui est pas loin de chez moi Ok. et j'aime bien quasiment y aller tous les jours. Voilà. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que je ne comprends pas trop justement Les revendications? ouais, et le fait que, ce blocage puisse aller dans le sens d'aider l'économie française. Mais volontiers, Alors, c'est pas à vocation d'aider, parce que forcément, si Ouais. personne ne consomme, ça va faire du mal à l'économie sur l'instant T. Ouais. Mais c'est plus pour monter un mouvement protestataire. Vous savez, il y a 2 jours fériés que François Bayrou veut Ouais. faire sauter. Ah oui, Vous c'est savez, pour ça, là. il y a ça, entre autres. Après, il y a les Ouais. salaires trop bas, les retraites et tout. Oui, mais c'est tout un cercle vicieux. Là, à l'heure actuelle, on est dans un cercle vicieux qui va être difficile à dénouer. Là. Ouais. Et c'est bien pour ça que le Premier ministre il a fait une date, c'est le 8 ou le 9 Le 8, le vote de confiance. Le vote de confiance le 8, 2 jours avant le 10, là, Ouais. ce blocage. Ce que j'espère, c'est que ça ne va pas recréer des situations comme il y a eu du temps des gilets jaunes. Des débordements. Oui, des débordements, parce que bien souvent, des actions comme ça produit l'effet contraire C'est ce qu'il recherchait. Une action produit toujours son effet et son contraire. Donc on ne sait pas trop ce qui va en ressortir de ce truc. Ouais, donc déjà, améliorer les conditions de travail, le bien-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des burn-out, etc. Et ça ferait partie des revendications. Oui. Ok. Complètement. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer justement le bien-être? Est-ce que c'est un travail à faire auprès par exemple de tous les managers, de communication, de choses comme ça? C'est vraiment un travail de fond. Je suis même pas sûre que ce soit un problème de manager. Je pense que Ouais. vraiment c'est un problème de moyens il n'y a pas assez de monde dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de monde dans les services sociaux, il n'y a pas assez de monde partout en fait. Et donc quand on a une trop grande charge de travail, les managers en fait ça rajoute une charge de travail parce qu'il y a un côté pression qui fait que les gens ne suivent pas, et à juste titre je pense. D'accord, donc la pression et puis le manque de salaire, je suppose aussi. Ouais, c'est ça. Et justement, avant même de penser au privé, penser au public, parce que le gouvernement, ils sont bien gentils, mais il y a tellement de choses déjà au niveau des services publics qui sont à prendre en compte, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau justement des services sociaux, où il y a plein de choses qui sont pointées du doigt au niveau de la protection de l'enfance, des services de soins, des hôpitaux. Mais en fait, il y a un manque de moyens évident que les professionnels de santé, les professionnels sociaux voient vraiment au quotidien, mais en fait ils sont pas écoutés, et le gouvernement ils sont dans leur monde, ils imaginent des choses, mais en fait ils voient pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Et s'ils s'intéressaient vraiment sincèrement, humainement à ce qui se passe sur le terrain, déjà ça changerait beaucoup de choses, je pense. Alors pour toi, est-ce qu'ils ne voient pas ou est-ce qu'ils ne veulent pas voir? Je pense qu'ils ne veulent pas voir, parce que c'est plus simple de mettre sous le tapis et de faire comme si ça n'existait pas. Pour vous, si ça en reste à ce mouvement passif, entre guillemets, de bloquer sa carte bleue, tout ça, ça va? On ne paraît pas que ça aille au-delà, quoi. Ça fait des petites économies, ouais. Ouais. Oui, non,
Ouais. Ça ne me pose pas un problème fondamental de ne pas consommer avec ma carte bleue pendant un jour. Ça, c'est sûr. D'accord. Par Voilà. contre, si on en vient à bloquer des routes, des choses comme ça, là, c'est plus pour vous, c'est plus gênant. C'est plus gênant, ouais, parce que là, disons que le symbolisme de l'action sur la carte bleue, le symbolisme de l'action sur la carte bleue risque d'entraîner justement, d'autres. Les blocages des routes et tout ça, là, c'est directement sur la vie quotidienne des gens qui vont travailler. Voilà, on peut le prendre du bon côté aussi, hein. Moi, quand j'étais au lycée, mai 68, j'étais en 4e, donc je n'ai pas participé Ce que j'allais vous demander. Ouais. aux manifestations à Paris, hein, puisque je suis plutôt parisien. Ouais. Mais le truc, c'est que à force, voilà, ça risque de déborder, quoi. Donc le mouvement du 10, pour vous, ça va pas changer grand-chose. C'était ça que vous aviez dit. Ouais, hein. c'est ça. Ça Ouais, va pas ouais. changer grand-chose. Je pense que c'est un coup de semonce. Ouais. Si après derrière ça débouche sur autre chose et qu'il y a un réel mouvement qui génère, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, forcément aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme option? On n'a rien. Macron il va pas démissionner, faut pas rêver. Vous pensez qu'il va rester? Oui, bien sûr. Malgré les résultats de Bayrou, si jamais Bayrou il n'a pas le vote de confiance, pour vous Macron restera? Oui, dans tous les cas. Dans tous les cas, il y aura une cohabitation, peut-être, Ouais. mais il restera, c'est sûr. Ça sera un aveu d'échec pour lui de partir et vu le melon qu'il a, à mon avis, c'est pas de mal à veille. Et donc vous aviez dit aussi que vous participeriez de manière passive, hein, c'est ça, Ouais, hein. c'est ça. Ne pas utiliser votre carte et Ouais, je ne vais pas essayer faire d'achat du de tout. ne pas consommer ce Pas jour-là. consommer du tout. Ouais. Ouais. Bah, déjà, si tout le monde faisait ça, un gel de l'économie, ne serait-ce qu'une journée, je pense que quand même ça aurait un impact significatif. Ouais, mais le problème c'est que vous n'allez pas acheter le 10, vous allez acheter le 11, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, oui, non, mais d'accord, mais je pense que si le mouvement quand même est suivi, même si personne n'est dans la rue, mais que les gens s'abstiennent d'acheter. ouais, peut-être que ça. Mais de là à changer complètement les choses, Non, ce serait pas non. simple. Non, clairement. Bon, si vous, donnez-moi une mesure concrète selon vous qui pourrait vraiment changer les choses. Si vous, là, vous êtes capable de me dire ou pas, qu'est-ce qu'il voudrait? Moi, une mesure qui changerait les choses, pour donner du pouvoir d'achat, ça serait une TVA adaptative en fait. C'est-à-dire sur les produits de grande consommation, de nécessité, avoir une TVA très très basse. Ouais. Et sur des produits qui viennent de très loin et qui ne sont pas forcément bons pour la santé, avoir une TVA très très haute. Une D'accord. TVA un peu qui soit un peu, virtueuse quoi. Ça. Donc pour favoriser une consommation plutôt saine, c'est ça? Et donner accès aussi à des produits à tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, vous allez acheter, vous allez faire vos courses, vous pleurez quoi. Ouais. Ouais. C'est vous pleurez quoi. Donc, moi je pense qu'une TVA comme ça serait pas mal. Voilà. Mettre une dizaine de taux de TVA avec des critères bien précis Ouais. et puis appliquer ça. Alors, on va se tutoyer pour la vidéo, ce sera plus simple. Hein. Alors qu'est-ce que tu penses du mouvement de ce 10 septembre? Parce que pour toi ça peut changer les choses radicalement. Je pense que ça va rien changer personnellement, Ouais. parce qu'on ne peut plus leur parler depuis des décennies à ces gens-là. Ouais. Ils s'en foutent, ils connaissent que la bagarre et j'espère qu'on leur en donnera un peu. Donc pour toi, cette histoire de geler l'économie, de ne pas faire d'achat, tout ça, tu vas suivre ou pas toi? Moi je vais suivre tous les mouvements. Ouais. Pendant nos retraites, on était 1 million dans la rue à peine. Et ça m'a fait mal au cœur pour l'avenir de nos enfants, pour le mien. On se fait taxer de partout, on se fait voler pendant qu'ils se gavent sur notre dos. On en a marre, c'est tout. Maintenant, moi, la gauche d'aujourd'hui, ceux qu'ils appellent extrême gauche, LFI, pour moi, je les trouve trop modérés. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait justement Une bonne révolte à l'ancienne. Il y en a marre. On a essayé de discuter avec eux pendant des décennies, des années, on n'y arrive pas. Ils ne nous écoutent pas, ils s'en foutent. Dès qu'on fait une manifestation, ils nous arrachent les yeux, ils nous fracassent, ils tirent des grands-mères dans les rues.
Et pour toi, qu'est-ce qui serait le plus urgent actuellement pour résoudre en France? J'ai eu une personne avant, elle m'a dit c'est le pouvoir d'achat. Pour toi, ce serait quoi? Les salaires. Les Salaire salaires. aussi pour toi? Les salaires, ouais, parce que bon, c'est bien de faire des cadeaux aux grands patrons, mais c'est aussi eux qui payent le plus mal leurs employés. Donc une Donc, meilleure redistribution pour toi des... Exactement, une meilleure redistribution. Ils ont flingué nos acquis sociaux. Voilà, les services publics, c'est une catastrophe. La carte vitale nous sert plus à rien. Il y a 30 ans, ça valait le coup, mais plus aujourd'hui. Et pour toi, l'histoire des 2 jours fériés supprimés, que tu ne seras pas payé, tu devras faire 2 jours en plus, c'est Non. la goutte d'eau, quoi. Ouais, et puis je travaillerai pas de toute manière ce jour-là. Voilà. Et pour vous, bon, la situation de la France, on la voit actuellement, le ressenti des Français n'est pas bon, le moral n'est pas là. Et pour vous, est-ce qu'il y aurait eu un point de bascule, une année où ça a vraiment descendu Est-ce que vous avez ressenti ça, vous? Ça fait longtemps Ouais. J'ai ressenti, par exemple, hier, quand je regardais le match de football, la rentrée de Dembélé, c'est à partir de ce moment-là que la France a mal joué et qu'ils ont été, je comprends pas pourquoi, parce que c'est un bon joueur, mais à mon avis, il est pas au top. Il n'était pas au top, là. Donc c'est une grosse erreur de l'avoir fait rentrer. Ouais. Mais sinon, non, je peux pas. Je vous dis depuis quand, ça fait quand même vachement longtemps que. Alors, il y en a, ils parlent des 30 glorieuses, qu'après ça, c'était plus pareil. Ouais, Il y en a, ils parlent du 2001, d'autres de l'élection de Sarko. Ouais, il y a plein de dates. Hein, moi, si vous voulez, tout est un peu faussé. Donc, j'arrive pas trop à ressentir les trucs d'économie. Parce que quand c'était les 30 glorieuses en France, eh ben, toute ma famille, on était dans une galère pas possible. Ouais. Alors, j'ai pas ressenti les 30 glorieuses et le boom économique et la facilité et tous ces trucs-là, c'était le contraire. Ouais. Donc, tout est inversé chez moi. Donc, je peux pas dire D'accord. mon ressenti actuel, sauf que ça date, évidemment. On entend parler de la dette depuis, on va dire une quinzaine d'années, ou vingtaine d'années à peu près. Facile, ouais. Voilà, c'est tout. Et justement, on dit qu'il y a des cas d'obésité en France, hein, mais ce sont des personnes qui n'ont pas accès à une alimentation saine, justement. C'est clair, ça pourrait faire partie des critères, ça peut, voilà, comme écologie, ça serait pour moi quelque chose de pas si compliqué à mettre en place et qui serait intéressant pour donner du pouvoir d'achat et pour faire rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Hein. Ouais, Je veux dire, bien sûr. Voilà. Donc en numéro 1, on a dit le pouvoir d'achat, puis en 2, vous metteriez quoi, par exemple? Comme j'ai dit tout à l'heure, baisser la fiscalité sur le travail, qu'une personne qui gagne un SMIC puisse vivre décemment. Quoi. Voilà, c'est tout. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression de saigner un bras dès qu'il y a la voiture qui tombe en panne. C'est clair. Non, mais c'est clair. C'est juste invivable pour les gens. Ouais. Genre là, une personne seule à 1005, 1006 net, elle survit. Elle survit, exactement. Elle survit. Elle survit, c'est ça. Elle a l'impression de travailler, de survivre. Voilà. Et il y a récemment François Bayrou qui a dit qu'un salaire, je crois, de 3 000 €, pour lui, c'était un salaire moyen en France. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il faut qu'il redescende sur Terre. Ouais. Non, mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je sais pas. Tout le monde, voilà. Non, c'est pas. C'est perché, quoi. Voilà. C'est perché. Donc oui, les Français doivent faire des efforts, bien sûr, mais il faudrait qu'on en voie la couleur, en gros. Parce que là, on a l'impression de donner, puis finalement, qu'il n'y a rien... Moi, j'ai l'impression de faire des efforts. Je travaille, je consomme, je paye mes impôts. Ouais. J'ai l'impression de faire des efforts. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut me demander de plus? Justement, on vous demande de travailler 2 jours de plus dans l'année. Oui, pourquoi pas. Mais ils ont raison, hein, parce qu'ils en ont fait un et on l'a laissé faire. La Pentecôte. Ouais. Donc ça a marché, donc ils tentent. Alors, ça a marché, oui, mais au niveau de l'économie, est-ce que ça a apporté vraiment ce que ça devait? Mais non, c'est un fiasco. C'est un fiasco. On est bien d'accord. Mais ils ressortent les recettes qui marchent. Hein. Ouais. Ça a marché une fois, ils disent pourquoi pas une deuxième fois, c'est tout. Okay. D'ailleurs, on a vu pendant le Covid, ils avaient des sacs poubelles sur eux, les soignants. Ça, c'est quand même dramatique pour un pays soi-disant une des plus grandes puissances mondiales, d'en arriver là, de montrer ces images au monde, quoi.
Et moi j'ai été en convalescence là il n'y a pas longtemps, j'ai passé une nuit aux urgences dans le couloir avec plein d'autres personnes qui étaient dans le couloir aussi parce qu'il n'y a plus assez de box, il n'y a plus assez de moyens et c'est pas du tout de la faute des professionnels de santé, c'est de la faute de l'État qui ferme de plus en plus de lits, qui ferme de plus en plus, qui donne de moins en moins de moyens à un truc qui est censé être public, qui est censé être un truc quand même principal, la santé. On est d'un point de vue extérieur, on est quand même censé en France être un endroit où on peut bien se faire soigner. Oui. Et en fait, dans les faits, on est bien remboursé à peu près, oui. Mais au niveau prise en charge, c'est pas toujours si simple que ça. Et il faut voir les conditions de prise en charge et les conditions de travail aussi pour les infirmiers et les médecins, parce que travailler dans ces conditions, c'est juste pas possible. Je suis d'accord avec toi, oui. Je vais changer un petit peu de registre parce que le mouvement principal à la base part de la suppression des 2 jours fériés. Donc pour vous, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 2 jours fériés pour améliorer donc l'économie ? Ou est-ce que c'est vraiment un sujet, mais c'est pas possible, on a déjà fait tant d'efforts, ils nous en demandent encore davantage. De quel côté vous vous situez plus ? C'est plus que, à mon sens, on en a fait beaucoup des efforts et puis c'est plus à nous d'en faire, dans le sens où je peux entendre qu'on a un système qui coûte cher, on est en France, on a de la chance de vivre en France quand même, faut le dire, mais l'argent va pas au bon endroit. Quand je vois le nombre de missions de services publics qui sont faites par du privé et qui donc coûtent encore plus cher, en fait on se demande où est le sens dans tout ça. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire des efforts, etc. et à côté on dépense une blinde dans du privé, En fait j'ai du mal à comprendre pourquoi on prend cette direction-là alors qu'on a tant d'autres exemples dans d'autres pays où on voit que ça marche pas et que les gens sont de plus en plus pauvres. En fait, pourquoi on va là-bas ? C'est ma grande question, c'est ça marche pas, c'est vu, c'est acté, tentons autre chose. Bon, on peut revoir le système, je pense qu'on a besoin de réformes, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est tout ça qui coûte très cher, mais je pense que là où on va, c'est pas du tout la bonne solution, on peut pas toujours demander aux mêmes de se sacrifier. Et je pense que même les 2 jours fériés, c'est vraiment un grand coup de com', mais c'est pas le fond du problème en soi, parce que travailler 2 jours en plus, c'est très symbolique en soi. Mais pour moi, c'est pour faire passer aussi d'autres choses qui vont être encore plus dramatiques. Au travail, on a de moins en moins de fonctionnaires et donc ça marche de moins en moins bien, on ne peut pas réinsérer. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue à un moment. Et donc, où on va et pourquoi on continue comme ça ? C'est ça. Parce qu'à l'époque, je ne sais plus combien d'années ça fait, mais ils avaient déjà décidé du jour de Pentecôte pour les retraites. Et finalement, au niveau économie, ça ne s'est pas ressenti tant que ça. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Puis, je pense aussi que le risque de faire ça, c'est qu'en fait, tout doucement, le pouvoir d'achat des Français, il se réduit de plus en plus. On le voit, tout est de plus en plus cher. Les personnes qui ont un salaire, on va dire SMIC ou un petit peu plus, ont de plus en plus de mal à s'en sortir, réellement. Moi, j'ai été assistante sociale pendant longtemps et j'ai accompagné des personnes qui étaient en difficulté financière. Même des personnes qui travaillent et qui ont un salaire classique n'arrivaient même plus à s'en sortir. Parce qu'en fait, on a une augmentation du pouvoir d'achat, mais on n'a pas d'augmentation de salaire. Et le problème de supprimer des jours fériés qui seront en plus pas payés, si j'ai bien compris, et qui vont repartir pour l'État, c'est réduire encore plus le pouvoir d'achat des personnes. Et je pense qu'au contraire, l'économie, elle risque encore plus de s'écrouler. Et je pense pas que ça soit forcément une bonne idée, en sachant que les personnes qui seront touchées, ce sont des personnes qui sont vraiment sur le fil au niveau où ils travaillent, ils donnent leur maximum, mais ils sont déjà en galère alors qu'ils travaillent. Parce que c'est ça qu'on essaye de faire croire, c'est que il faut aller travailler, etc. Mais il y a des personnes qui travaillent et qui sont quand même en train de galérer. Et en fait, vu que les salaires n'augmentent pas, malheureusement, ça aide pas pour le pouvoir d'achat. Et je me suis perdue dans ce que je disais, mais... mais le guerrier. Mais en gros, je pense pas que ça soit une solution. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut taxer des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, où ça leur, entre grosses guillemets, ça leur changera pas grand chose, plutôt que des particuliers qui sont déjà dans une situation qui est précaire avec l'augmentation de tout ce qu'on peut voir, l'électricité, la nourriture. Toujours taper sur les mêmes en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours les mêmes. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, les gens vont aller de plus en plus mal parce que ne pas s'en sortir financièrement, c'est du stress, c'est beaucoup d'angoisse. Donc ça va mener à des personnes qui vont être en dépression, qui vont être en burn-out, qui vont plus en pouvoir. Et en fait, on le voit, les Français vont de plus en plus mal au niveau santé mentale. Et en fait, je pense que ça va tout va s'écrouler en fait. Et surtout depuis le Covid, c'est de pire en pire. On a l'impression que c'est vraiment le point de... Et en plus, c'est ce qui coûte le plus cher. Parce que du coup, il y a des gens qui vont pas s'arrêter parce qu'il y a des jours de carence, il y a eu un débat là-dessus. Et donc des gens veulent pas s'arrêter parce que perdre un jour de salaire ou deux, mais sauf qu'après, il y a des arrêts maladie long terme. Donc ça coûte encore plus d'argent. Le nombre de petites entreprises qui disent, en soi, j'ai l'argent pour
j'ai le travail pour embaucher une autre personne, mais j'ai pas l'argent parce qu'il y a trop de charges, parce qu'il y a trop... Et en fait, je pense qu'on mise pas le potentiel qu'on a en France au bon endroit. Tu gères ton entreprise, c'est ça, non? Pas du tout, mais c'est ce que je compte bien faire. Je compte bien faire. Ouais. Ok. Et là, tu travailles dans quoi si c'est pas trop indiscret? Je suis soudeur, moi. Et donc les salaires dans le secteur-là, c'est pas... Ben, c'est qu'ils veulent pas payer. Alors ils cherchent des soudeurs avec des très bons niveaux. Moi, ça fait 13 ans que je fais de la soudure. Et bon, il y a quelques boîtes qui payent, mais dès qu'ils se servent de toi pour former leurs nouveaux, hein, qui n'ont pas d'expérience, et puis c'est eux qui embauchent à la fin. Voilà. Et quand je te dis par exemple, oui, une personne seule avec un salaire de 1400-1500 net, donc le SMIC quoi, en gros, c'est pas suffisant. Clairement pas. C'est pas vivable. Il faudrait combien selon toi? Selon moi, il faudrait des 2000 nets par mois, ce serait 2000 bien. minimum. Ouais. Pour voir venir. Voilà. Ben après, si tu gères bien 1800, je dis c'est déjà assez correct. Après, 2000 euros, c'est bien. Ouais. Tu vis, si tu gères bien, tu peux bien vivre, pas de quoi mettre 100 000 de côté et partir en Une vacances. petite sortie de temps en temps, quoi. Mais Ouais. sinon, ouais. Ok. Tu peux plus maintenant, c'est fini. Avant, on pouvait, hein, les années 90, on faisait plein de choses. Ma mère, avec peu d'argent, elle était coiffeuse, elle était employée dans un salon. On sortait, on allait au restaurant, on pouvait nous emmener en vacances. Aujourd'hui, on fait plus rien. Oui, c'est vrai que maintenant on se prive beaucoup pour payer nos factures, quoi. Voilà, On survit. c'est ça. Ok. Et en second plan, tu mettrais quoi? Je sais pas, la santé, l'éducation, qu'est-ce qu'il faudrait? La santé surtout, parce que moi, ça fait 2 ans que j'ai déménagé déjà. Et ça fait 2 ans que j'ai pas vu un seul dentiste, alors que j'ai besoin de soins dentaires. Ouais. J'ai pas réussi à avoir un seul rendez-vous. Voilà. C'est-à-dire que tu appelles et... Et pourtant, on est dans une ville comme Valence. À Privas, c'est pareil. Les alentours, la Drôme, Ardèche, c'est catastrophique. Les médecins, si tu n'as pas de médecin généraliste, c'est des mois à attendre. C'est vraiment infernal. Oui, c'est vrai que déjà la recherche d'un médecin généraliste, c'est pas évident. Et, Ouais, c'est très compliqué. Et aussi, on a dit tout à l'heure, les hôpitaux, hein, les services des hôpitaux, on traîne dans les urgences, ça craint, etc. On traîne dans les urgences quand ils ont des vieux très affaiblis qui vont là-bas et qui pourraient se remettre, mais qui leur coûtent trop d'argent. Et ben, voilà quoi. Donc oui, les millionnaires, milliardaires créent de l'emploi, certes, mais à quel prix? Et surtout, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas revoir? Je pense qu'à un moment, il va falloir aussi qu'on ait une responsabilité individuelle sur notre manière de consommer, etc. Peut-être plus consommer de la même manière, mais je pense que si on explique et s'il y a une réelle éducation dès le plus jeune âge aussi, on gagnera un temps fou et de l'argent sur le long terme. Mais je me suis perdue dans les sujets là. Non, mais, pour toi, il y aurait une rééducation à faire au niveau de la gestion de l'argent, etc. Au niveau de la gestion de l'argent, oui, mais surtout aux manières de consommer aussi peut-être, manière d'investir différemment les fonds, plus sur l'éducation plutôt que sur la répression, et en fait on gagnerait un temps fou et de l'argent. Parce que il y a plein de choses qui coûtent cher au niveau service public où on se plaint de plus en plus du coup des places en prison, etc. Mais sauf que si on éduque dès le plus jeune âge, si on met les moyens à notre endroit, etc. Je dis pas qu'il y aura plus besoin de prison parce que c'est utopiste, mais on aura moins besoin, il y aura d'autres manières de faire, ou alors de la réinsertion à un autre endroit, ou alors, je pense qu'il y a plein d'autres manières de réfléchir, mais là on est un peu pris par la peur de l'autre, de attention si les gens sortent de prison ils vont commettre des trucs de fous, ou alors faites attention aux migrants qui traversent dans la rue ou je sais pas trop quoi, et sauf qu'en fait on se tape dessus plutôt que de voir qu'il y a un autre problème ailleurs, quoi. Mais encore une fois, je suis en train de mélanger tous les sujets, j'en suis désolée. Mais de toute façon, le mouvement du 10 septembre, c'est un peu multifactoriel. Il n'y a pas vraiment un sujet, il y a les retraites, le pouvoir d'achat, mais il y a aussi ce que tu dis. Et moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faudrait plutôt miser sur le préventif. Et là on fait plutôt du curatif, c'est-à-dire qu'on est dos au mur et on essaye de trouver des solutions de bout de chandelle qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est la conséquence de politique depuis des années et des années en fait, où en fait on reprend des trucs où on nous dit c'est maintenant parce que c'est la crise maintenant, et en fait c'est une crise qui dure depuis. C'est ça. Donc à un moment il faut arrêter de faire peur aux gens et surtout expliquer pourquoi on fait les choses ou pas, et plutôt que d'être à tout prix présidentiable ou à tout prix marcher dans les sondages parce qu'on dit des conneries, parce que ça rassure les gens. Il faut expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi on propose tel ou tel sujet, et là je... Oui, faut que ça ait du... Pardon, je t'ai coupé du coup, mais faut que ça ait du sens en fait pour les personnes, concrètement pour les personnes qui sont concernées, les particuliers, parce qu'on le voit, il y a souvent un décalage entre les prises de décision au niveau gouvernemental et ce que les gens vivent en réalité. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment à l'écoute de ce que les gens vivent réellement.
Oui. Et les prises de décision sont du coup à côté totalement. Disons que ce sont des personnes qui ont des trains de vie faramineux. Ils ne sont pas à notre place, ils n'ont pas les mêmes galères. Donc comment voulez-vous qu'ils comprennent les douleurs du quotidien, quoi. Enfin, ça marche en coup de com'. Pourquoi, dans quelle continuité? C'est va être quoi la logique en fait sur la suite? Moi je veux bien, pourquoi pas, mais pourquoi? Et si c'est qu'au niveau répression, alors il faut aller chercher plus loin parce que ça va pas tenir dans le temps. Parce qu'on a des lois. Parce qu'ils ont peut-être jugé l'état moral des Français, ils se disent il y en a de plus en plus qui vont péter des câbles, donc ils prévoient des places supplémentaires. Oui, mais du coup, c'est pas la bonne solution. Non, on est d'accord, il en faut, mais oui, c'est prendre le problème à l'envers. Ouais. Et pour vous, est-ce que... Je ne suis pas un économiste, j'ai du mal à capter tous ces trucs. C'est pour ça, je vous ai dit la politique, moi, voilà, c'est difficile. C'est juste pour avoir le ressenti, hein, je ne vous demande pas des données mais économiques, même sûr, des fois le ressenti, on est quand même, il ne faudrait pas que ça dégénère comme ce que la France a connu il y a quelques années avec l'épisode assez violent des Gilets jaunes. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent ouais ça peut être la révolution et tous ces trucs-là, mais la révolution, on a plutôt besoin d'évoluer que de faire une révolution. Et peut-être qu'il faut même involuer. Voilà. Expliquez-moi ce terme involué. Il faut peut-être se dire qu'on est rentré dans une période où on ne peut plus aller trop de l'avant. Et donc il faut rester au stade où on en est et puis essayer de... Plus un petit peu l'image d'une stagnation avant qu'il y ait peut-être un miracle qui se produise ou un truc comme ça. Mais j'y crois pas trop, les miracles en économie. Ouais. Pour vous donc, vous pensez que ça va venir d'un coup, mais que le peuple doit attendre, ou est-ce que nous, on a quand même une part à jouer activement? Non, le peuple, il a une part à jouer, parce que quand même, depuis quelques années, on se rend compte que la démocratie elle prend des coups et que le président actuel, il joue pas tellement le rôle, il n'est pas tellement pour le peuple. On va dire que une certaine catégorie de personnes en France, a vu sa fortune augmenter considérablement, alors que celui qui travaille et qui est, pas au bas de l'échelle, mais disons de moyenne à bas de l'échelle, il est tout le temps dans la galère, quoi. Alors que certains ont vu leur fortune augmenter d'une façon extraordinaire. Donc ça, c'est quand même pas normal. Je veux dire, je suis pas spécialiste non plus, du capitalisme et tous ces trucs, mais c'est flagrant, quoi, cette histoire, que c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Alors ils disent, ouais, mais si on fait quelque chose pour renflouer l'État en taxant tous ces gens-là, ils risquent de partir. Je ne sais pas s'ils risquent de partir, mais en attendant, c'est toujours le même beans depuis pas mal de temps. Et puis voilà, donc voilà, moi je suis un peu remonté parce que le président, il ne s'occupe pas du peuple, il s'occupe d'une couche de la population. Et voilà, ou alors oui, c'est ça, d'une couche. Il délaisse une partie pour une autre. C'est ça. Oui, mais une grosse partie. On va dire 80% de la population est quasiment délaissée et 20%, voilà. C'est la règle des 20-80. Mais lui, il le fait à l'envers. Il faudrait, dans une démocratie, c'est plus le peuple. Alors, la France, c'est un pays riche, ouais, c'est vrai. On voit qu'il y a des personnes, mais d'un autre côté, 80% des gens, ils sont... le vin,
ils ont déjà, le salaire il est déjà passé. Et encore, je suis optimiste hein, quand je dis ça. Hein. Bien sûr. Voilà. Puis après, ce sera plus 2, ce sera 3, ce sera Noël. Ouais, c'est ça. Ouais, encore les fêtes vraiment religieuses, ils vont pas trop les toucher. Mais, Ah bah là, il parle quand même du mois d'avril, hein, donc Pâques. Ouais, ils parlent de Pâques. Bah, le 8 mai, je crois qu'il Pâques, ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah. Ouais. Bon, mais je pense que. Ah ouais. Je pense que les électeurs cathos ils vont pas trop aimer, mais bon. Après, de toute façon, c'est n'importe quoi. C'est pas comme je vous disais tout à l'heure, au lieu de saigner les travailleurs, ils ont qu'à faire ce qu'il faut pour que le travail soit rémunéré à sa juste valeur. Et les gens, ils iront dans l'emploi bien plus facilement et bien plus sereinement. Quoi. Oui, Voilà. ouais. Ouais. Ah, parce que tout à l'heure, j'ai eu une personne, c'était intéressant, son interview, elle a dit, bah oui, il faudrait aussi améliorer le bien-être au travail, parce que bon, il n'y a pas que la valeur argent, il y a aussi le bien-être, vous en pensez quoi? Bon, après, je pense que chacun est libre de changer d'emploi dans la mesure où il peut, hein, Ouais. quand il ne se sent pas bien. Quoi. Je veux dire, on a une valeur ajoutée pour l'entreprise, mais on n'a pas à subir, des choses qu'on n'a pas à subir. Quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que chacun est libre de faire ses propres choix, et quand on n'est pas bien, on fait ce qu'il faut pour être bien. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de domaines où il y a de plus en plus de gens qui se plaignent, qui font des burn-out. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, mais c'est clair. Mais les burn-out, ils ne sont pas liés qu'aux conditions de travail. Ils sont liés aussi que les gens, ils travaillent, ils se lèvent tôt, ils ont une vie pas facile, et malgré ça, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'ils font des burn-out. C'est pas parce que le travail est trop dur. Hein. Ouais. La pression au travail pour vous, non? Pour moi, c'est sûrement un facteur qui est aggravant. Ouais. Mais les gens, s'ils vivaient décemment avec leur salaire, Déjà. ils seraient déjà plus motivés et ils seraient plus enclins à relever des défis. Enfin, voilà. Ils subiraient moins les conditions de travail, je pense. D'accord, ok, intéressant. Voilà. Et pour vous, un salaire décent pour un Français, ce serait combien net par mois pour qu'il s'en sorte à peu près? Alors il y a environ 25 ans, j'avais écrit à la première ministre, c'était la fille de Jacques Delors. Il y a 25 ans, j'avais écrit pour lui dire que 1500 €, il y a 25 ans. Ah oui, mais il y a 25 ans. Ouais. On est en 2025, l'équivalent de 1500 €. Donc, maintenant, on va dire, c'est minimum 2000 €, quoi. 2000 net. 2000, oui, Ah oui. parce que ça ne cesse d'augmenter en plus. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un vrai gouffre. Hein? Ouais, c'est un Oui, vrai gouffre. on a l'impression de toujours payer. Hein. Toujours. Voilà. Et ça augmente sans arrêt. Donc, voilà. Donc, Je pour vous- suis en train de... Ah oui, Marie-Laure Aubry. Ah, Martine Martine Aubry, Aubry. oui, Martine Aubry, la ouais. fille de Jacques Delors. D'accord. Elle a été ministre du Travail ou un truc comme ça, oui, ministre du Travail. Ouais. Et j'avais écrit, parce que déjà à l'époque, je disais c'est pas normal quoi. Vous voyez, donc ça continue encore. Donc ça vient de loin hein, cette histoire. Hein. Donc pour vous, on compte sur vous le 10 pour pas consommer. Ah bah, s'il n'y a que ça, ouais. Là, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Si c'est pour faire, un acte symbolique, représentatif, individuel, qui va s'ajouter à un collectif, ouais, ça me dérange Ça pas. vous dérange pas? Non. Pas pour aller dans la rue, mais au moins pour participer comme ça. Ouais, non, oui. Hein? Ouais. Bah, dans la rue, j'y suis allé aussi assez souvent. Hein. Enfin, on sait comment ça va marcher, mais on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Si c'est que ça, encore, ça va. Mais Ouais, bloquer les la suite. routes, Ouais. fermer les usines, ou je sais pas moi, il peut y avoir d'autres trucs hein, qui viennent se greffer. Avec des mouvements, des partis qui engrangent le truc, quoi. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que je... Bah, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à changer aujourd'hui en France. Ouais. Moi personnellement, je me sens oppressé dans ce pays maintenant. Avant, on pouvait discuter avec un policier, aujourd'hui on ne peut plus. Il y a Bayrou qui a parlé il n'y a pas longtemps, il croit qu'un salaire moyen c'est 4 000 €. Oui. Quand on est ministre et qu'on ne sait pas ça déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là chez les gens? Ils dorment, ils parlent entre eux, des voyages les enfants. Mais qui viennent voir un petit peu comment ça se passe dans la rue. Ils sont déconnectés quoi pour toi. Complètement déconnectés. Ouais. Par exemple, il y a encore 5 ans, je voulais acheter une maison en France. Ouais. Plus aujourd'hui. Si j'achète, j'achèterai à l'étranger. Et ça, il y en a plein qui souhaitent partir de France. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais bien aimé laisser un héritage à ma fille, mais ça ne sera pas ici. Puis même des têtes pensantes qui sont bien formées à l'école, etc., mais qui sont très peu payées ici, des ingénieurs qui s'en vont parce que... Ouais, c'est ça. Ouais. Après, moi, j'ai fait 12 ans de prison, donc je ne suis pas un enfant de cœur non plus. J'en ai fait des bêtises, je les ai assumées. Quand on dit que la police est trop laxiste, je dis c'est pas vrai. On a un système de répression aujourd'hui qui est le pire de ce qu'on a eu depuis très très longtemps aussi. Et franchement, ils font pas de cadeaux à nous, ils nous font pas de cadeaux. Quelqu'un comme nous qui fait ce genre de choses, il y va de suite. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. La gauche, la française, qu'on appelle l'extrême gauche, je sais pas pourquoi d'ailleurs, alors qu'ils sont vraiment trop mous. Et putain, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Un leader, tu voulais dire. En France, il nous manque un vrai leader pour rassembler toutes les communautés et pour qu'on puisse refaire un petit 68. Voilà. Je pense que c'est la seule solution pour que ça bouge aujourd'hui. Il faut les secouer et les virer à coups de pied au cul. Donc pour toi, ce mouvement-là, en fait, il est plus destiné à être passif, c'est-à-dire pas d'achat, rien du tout, un gel d'économie. Un gel d'économie et qu'on puisse mieux vivre, qu'on se sente pas... on se sent constamment observé en étant dehors, on se sent... Toi, tu te sens observé? Je me sens observé, ouais, suivi tout le temps. Mais par rapport à quoi? Par rapport Ils mettent des caméras à tous les coins de rue, on ne peut pas faire un geste, ils veulent geler nos comptes, prendre possession de nos libertés. Donc moi, tout ça, je peux plus. Ok. Et pour toi, c'est devenu pire quand? Est-ce que tu sens qu'il y a eu une année de bascule, une année choc Moi, c'est depuis Sarkozy que j'ai senti ça et ça n'a pas arrêté de s'accélérer depuis. Donc Sarko 2007, son Ouais. élection? Depuis, Ça a basculé depuis là? Ça a basculé depuis là, ouais. Point de bascule, ok. Parce que les gens, ils me sortent l'époque Covid avec les restrictions de sortie. Non, aussi. ça a basculé bien Bien avant. avant pour toi. Ou alors Chirac, c'était quand même un mec de droite, mais c'était un président, un vrai président, qui écoutait le peuple français. À partir de Sarkozy, ça a été fini, terminé. Et la politique, elle n'a pas cessé d'empirer depuis ce jour-là. Ils sont enrichis et creuser les inégalités sociales. Donc depuis Sarko, pour toi, tu sens des baisses de pouvoir d'achat, d'inégalités, etc. Ouais, de tout, sur tous les plans.